Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aziz Jah de la chaîne Jah Network et aujourd'hui je suis sur le point de vous faire une vidéo toujours sur le business TripValet Velocity Global, mais je vais m'appesantir spécifiquement sur le pourcentage de retrait. Je m'appesantis sur le retrait et tout ce qu'il y a autour du retrait. Comme vous pouvez le voir sur mon écran ici, vous avez le portail, je vais dire l'onglet ou bien la page sur laquelle vous avez les boutons pour le retrait. Normalement, ce bouton Global Revenue Share, lorsqu'il est activable, lorsqu'il est cliquable, ok, si je clique dessus, je pourrais retirer de l'argent. Mais pour que je retire de l'argent, il faut qu'il y ait de l'argent à ce niveau où il y a $0 actuellement. Rewards available to claim. Il faut qu'il y ait de l'argent ici. Comme il n'y a pas d'argent ici, je ne peux pas retirer. Aussi, il peut y avoir de l'argent ici, mais ce bouton n'est pas cliquable. Je ne peux toujours pas retirer parce que il y a un compteur ici qui tourne. Tant que ce compteur n'a pas fini de tourner, de compter, et tant qu'il n'est pas revenu à 0, même si j'ai de l'argent ici, je ne pourrai pas retirer. Dans mon cas ici, lorsque ce compteur va revenir à 0, ce montant qui est là, Accumulated Rewards, qui est le montant de tous mes comptes, vous voyez tous ces comptes-là, l'argent que ces comptes-là génèrent à chaque seconde, ok, cet argent-là remonte à ce niveau-ci, ok, cet argent remonte ici. Donc, les 5004 $ que vous voyez ici, c'est de l'argent que j'ai eu, ok, grâce à tous les comptes que j'ai actuellement. Mais lorsque mon compteur va revenir à 0, l'argent qui est ici va commencer à remonter vers ici. Ça va commencer à remonter vers ici. Et lorsque je serai à minimum $100, je pourrai réclamer les $100. Maintenant, cette partie, actuellement nous sommes, vous voyez que la couleur est rouge. Et on me dit que si je fais un retrait, c'est-à-dire que actuellement, si j'ai la possibilité de faire un retrait, quand je lance mon retrait, il y a 10% seulement qui vont aller dans mon portefeuille de crypto. Et puis, il y a 90% qui vont aller ici, qui vont aller dans cette partie-là, Lifestyle Back. OK? Je ferai une autre vidéo quand je parlerai des voyages et tout ça, une autre vidéo pour vous parler de cet onglet-ci. Ok, voilà, pour le moment nous parlons du retrait. Donc si je retire maintenant, si j'ai de l'argent ici dans Rewards Available to Claim, il y a seulement 10% qui vont aller dans mon Trust Wallet, ok, 90% dans la partie que je viens de vous montrer. À quoi les 90% vont servir? Cela va servir à réserver des chambres d'hôtel, à réserver des voyages, à acheter des choses sur les boutiques en ligne et tout ça. Tout ça, j'y reviendrai dans une vidéo particulière. Alors, pourquoi est-ce que on a ce pourcentage? Pourquoi est-ce que au début, si j'ai de l'argent ici, quand je retire, j'ai 50% qui va dans mon portefeuille et puis j'ai 50% qui va dans le lifestyle bar? Pourquoi maintenant on parle de pourcentage et tout ça? Et pour la couleur, cette couleur, ça veut dire quoi? Ok? Tout ça, c'est ce que je m'apprête maintenant à t'expliquer. Mais si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, arrête-toi un moment, abonne-toi d'abord, ok? Tu actives la cloche de notification, ok? Et puis, tu likes cette vidéo. Déjà, sur le peu que tu as entendu, je pense que c'est bon. Tu peux liker et puis on continue, ok? Voilà. Maintenant, ce que je vais te montrer.
Regarde bien ce tableau. Tu vois bien ce tableau. On a la couleur verte ici, couleur bleue, couleur jaune, couleur orange et puis couleur rouge. Actuellement, sur mon compte là-bas, vous avez vu, on est dans quelle couleur? Couleur rouge. La couleur rouge veut dire qu'il y a 10% qui vont aller dans mon portefeuille et 10% dans le portefeuille de voyage. Et quand on est dans la couleur rouge, le nombre de jours, l'intervalle entre deux retraits, c'est 28 jours. C'est-à-dire quoi? Si moi, dans mon cas ici, je fais un retrait aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, on considère qu'on est dans la zone rouge et puis mes 5 jours sont écoulés et puis je fais un retrait, on va me mettre 28 jours pour que je puisse encore faire un nouveau retrait. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que ce 28 là veut dire. Commission Payout Waiting Period, hein, la période, l'intervalle entre deux retraits. 28 jours pour le rouge. Maintenant, quand on passe à l'orange, et je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut passer du rouge à l'orange, de l'orange au jaune et ainsi de suite. À l'orange, ça sera 20% dans mon portefeuille et 80% dans le portefeuille de voyage. Et quand je lance mon retrait, on me met 21 jours d'intervalle pour que je puisse faire encore un deuxième retrait. C'est-à-dire que si j'ai fait un premier retrait, je ferai encore un retrait dans 21 jours. Vous direz, pourquoi? C'est pas normal. Ok, je vous expliquerai. Et quand on passe au jaune, c'est 30% dans mon portefeuille et 70% dans le portefeuille de voyage. Et là, l'intervalle des retraits, c'est 7 jours. C'est-à-dire que je fais un retrait aujourd'hui pendant qu'on est dans la période, dans la couleur jaune. Je dois attendre encore 7 jours pour faire mon deuxième retrait. Et quand on est dans la couleur bleue, c'est 40% dans mon portefeuille et 60% dans le portefeuille de voyage. Donc, si je retire 100 $, il y a 40 $ qui vont dans mon portefeuille, 60 $ dans le portefeuille de voyage. Et quand on est dans la couleur verte, c'est 50%, d'où 50 $, si c'est 100 $ que je retire, 50 $ dans mon portefeuille et 50% ou 50 $ dans le portefeuille de voyage. Et là, je n'attends que 3 jours entre mes deux retraits. J'ai fait un retrait aujourd'hui, j'attends encore 3 jours. Si on est toujours dans la couleur verte, dans 3 jours, je peux encore faire un retrait. On est bon? Et donc, si cette partie, vous l'avez compris, nous allons passer maintenant au pourquoi. Pourquoi il y a la couleur rouge? Pourquoi ce tableau? Quelle est l'importance de ce tableau? L'importance de ce tableau, c'est que pour qu'on puisse faire un retrait où 50% vont dans le portefeuille et 50% dans le portefeuille de voyage, il faut que l'argent qui est dans le portefeuille, l'argent qui est dans la caisse, qui sert à payer les gens là, cet argent-là soit supérieur au montant retirable par tous les membres qui ont la capacité ou la possibilité de retirer séance tenante. On va prendre un exemple. Là, nous sommes sur BSCAN. Et quand vous regardez ici, pour ceux qui sont déjà membres, hein, regardez, pour ceux qui ont déjà reçu des paiements, cette adresse-là, regardez-la bien. Ceux qui ont reçu des paiements dans leur portefeuille, vous allez voir que l'adresse de laquelle vous avez reçu votre argent, c'est cette adresse-là. Tous vos paiements de Velocity Global viennent de cette adresse. Donc, cette adresse est l'adresse principale du smart contract de Velocity. On est bon? Voilà. Et actuellement, combien d'argent il y a sur cette adresse? Il y a 32 BNB actuellement. 32 BNB. Qui a pour valeur 18 958.
Donc, imaginons que actuellement, ceux qui veulent retirer, moi je ne peux pas retirer actuellement, mais il y en a plusieurs qui ont la possibilité de retirer actuellement. Mais imaginez que ceux qui sont capables de retirer là, quand on fait le cumul de leurs gains retirables, c'est-à-dire que quand on regarde ici, l'argent qui est ici chez chacun d'eux, quand on fait le cumul, on fait la somme, si ça fait peut-être la moitié de ça, la moitié des 18 958 $, mais les gars, tranquillement, on peut faire un retrait 50-50. Si le montant qui est retirable par tous les membres qui sont éligibles pour retirer est peut-être les 2/3 de 18 958, bien évidemment, on peut toujours retirer au 50-50. Pourquoi? Parce que si ceux qui vont retirer là, quand les gens retirent, c'est l'argent qui sort. Donc, imaginez que quand l'argent sort, toutes ces personnes retirent. Et puis l'argent qui est sorti, ça ne vaut pas les 32 BNB. Ça ne vaut pas 18 958. C'est-à-dire que si tous ceux qui sont éligibles pour faire des retraits retirent, la caisse ne sera pas vide. La caisse ne se videra pas. Mais imaginez que si ceux qui doivent retirer, quand on fait la somme, et puis on le compare au montant qui est ici, c'est-à-dire que la somme des montants retirables, ça fait 19 000 $, mais les gars, c'est clair qu'on ne peut pas retirer 50-50. Alors, on va, le système, l'algorithme qui gère le smart contract de Velocity qui est déjà programmé, va faire une estimation avec le 40-60. Et quand il fait l'estimation avec le 40-60 et qu'il voit que si les gens retirent 40-60, il y a, c'est-à-dire le montant total qui va aller dans le portefeuille des gens, ça sera par exemple 15 000 $. Alors, il permet que les gens puissent retirer 40-60. Mais si son évaluation montre que même en retirant à 40-60, la caisse sera vide, c'est-à-dire tous les 18 958 $ vont partir, alors il fait une évaluation qui régresse vers le jaune. Il migre vers le jaune pour faire l'estimation. Et si au jaune, les gens font un retrait et que soit 30% va dans leur portefeuille et que la caisse n'est pas vide, alors il permet le retrait à 30-70. Mais si là encore, il se rend compte que ceux qui doivent retirer, si eux tous ils le retirent, la caisse sera vide. C'est-à-dire que s'ils retirent et que 30% du montant retiré va dans leur portefeuille, alors ils décident de régresser encore vers un pourcentage inférieur. S'il évalue ici et que le pourcentage de 20% peut permettre à ce que tout le monde retire et que la caisse ne sera pas vide, il le permet. Mais si en le faisant, la caisse sera vide, alors il régresse vers le rouge. C'est pourquoi actuellement, nous sommes au rouge. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que actuellement, si on doit permettre que les gens retirent 20-80, c'est-à-dire que si on permet que tous ceux qui ont la possibilité de retirer actuellement retirent leur argent et puis il y a 20% du montant retiré qui va dans leur portefeuille, alors la caisse là sera vide. C'est-à-dire que tous les 32 BNB vont disparaître. Tous les 18 958 vont disparaître. On aura 0,0 ici.
Et il y a certaines personnes qui ne pourront même pas réclamer. Quand ils vont cliquer sur le bouton réclamer, ça va leur dire caisse vide, caisse vide, caisse vide, caisse vide. OK? Et ça, c'est ce que l'entreprise ne veut pas. L'entreprise ne veut pas que des gens puissent vouloir réclamer, sont éligibles pour réclamer, et puis on leur dit que la caisse est vide. Non. Pour ça, lorsque on est par exemple au jaune, bon, on va dire que on va reprendre au vert. On est au vert. Imaginons qu'on est arrivé au vert. Et quelqu'un était sur le point de retirer. Et avant lui, ceux qui ont été plus rapides ont retiré de l'argent. Et ils ont retiré 50-50. Et quand ils ont retiré 50-50, l'argent a diminué. L'argent qui est dans la caisse a diminué. Et toi, tu étais en droit aussi de retirer. Tu pouvais retirer parce que ton compteur était revenu à 0. Et ça t'a mis aussi sur ton back-office, ça t'a mis aussi ici, ça t'a mis 50-50. Ah, tu étais content. Tu voulais retirer. Mais des gens dans le monde entier ont retiré avant toi. Et comme l'algorithme, c'est un robot qui est déjà programmé, il travaille assez rapidement à la seconde. Et comme il se rend compte que à cause des personnes qui ont retiré 50-50, si ceux qui sont là encore, ils le retirent encore à 50-50, la caisse va se vider, alors il regresse en arrière. Il regresse et il permet maintenant le retrait à 40-60. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que moi j'étais sur le point de retirer, je pouvais retirer, et puis pourquoi c'est revenu 40-60? Pourquoi je ne peux pas retirer 50%? Tu ne peux plus retirer 50% parce que en même temps que des gens ont retiré, en même temps aussi, il y a des gens qui ont été au même moment éligibles pour retirer. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé ceux qui ont déjà retiré. Ils ont remplacé ceux qui ont déjà retiré. Donc, le nombre de personnes pouvant retirer est souvent peut-être revenu au même nombre. Et le montant du retrait qui était déjà calculé pour pouvoir faire le retrait à 50-50 est revenu au même montant, mais la caisse n'a pas augmenté. C'est-à-dire que, par exemple, on pouvait, comme on a 18 000, et que si on retire à 50-50, l'argent qui va sortir, c'est 17 000. Donc, il va rester 1958. Mais pendant que les gens retiraient, il y a des gens qui n'étaient pas encore éligibles, qui sont venus encore dont les montants sont remontés. Parce que ce que vous devez savoir, quand moi mon compteur va finir ici, là, tous les 5 000 là ne vont pas remonter ici en un coup. Ça va remonter au fur et à mesure. Donc, pendant que les gens sont en train de retirer, il y a des gens, le montant qui est ici, là, il y en a qui est en train de monter, et le montant retirable revient peut-être au nombre précédent qui est de peut-être 17 000 $, alors qu'il n'y a pas eu de nouveaux inscrits, alors qu'il n'y a pas eu de nouveaux achats de packs. Ce qui veut dire que on est revenu aux 17 000 pouvant être retirés. Et puis, il y a par exemple les personnes qui ont retiré peut-être 5 000 $. Et il se trouve que maintenant, il reste 13 000 $ dans la caisse ici. Alors que ceux qui sont capables de retirer maintenant, quand on fait le cumul, ça fait 17 000. Mais 17 000 retirables est supérieur à 13 000 existants dans la caisse. Quand c'est comme ça, le système fait quoi? Le système régresse automatiquement vers le bleu. Et il analyse encore pour voir si effectivement en étant au bleu,
ça peut permettre de retirer 40, 60. Si quand il fait l'estimation, même s'il met au 40, 60, c'est pas possible, il régresse automatiquement. On vient au jaune. Et si même le jaune ne peut pas, imaginez que par exemple, ça dit que les gens ont retiré juste quand il reste 5000 dans la caisse. Il reste 5000 dans la caisse et puis il y a 17 000 qui doivent être retirés. Mais automatiquement, le système ne va même pas chercher à venir au bleu, ça vient directement au rouge. Ça vient au rouge pour dire quoi? Qu'avec 10% dans votre portefeuille, ça peut aller. Avec 10%, vous pouvez retirer. Et quand ça régresse comme ça, par exemple, quand on quitte le vert pour venir au bleu, même si ton compteur ici était à 0, le compteur reprend. On est venu au bleu. Donc, le compteur dit que c'est comme si tu es revenu à 0. On te remet 5 jours. Si on vient au jaune, tu es revenu à 0. On te met 7 jours. Si on vient à l'orange, on est revenu à 0. On te met 21 jours. Si on vient au rouge, on revient à 0. On te met 28 jours. OK? Mais si, entre-temps, il y a du boulot qui est fait et que on passe du rouge au jaune, par exemple, mais les 28 jours vont se transformer en 7 jours. Et si de là, les gens n'ont pas trop retiré, ou bien il y a eu beaucoup plus d'achats de packs, et qu'on vient au vert, ça revient à 3 jours. Et pour certaines personnes qui avaient déjà le compteur fini, mais ça va venir à 0,0 et tu pourras retirer. Voilà donc comment est-ce que ça fonctionne. Voici comment est-ce que le pourcentage de retrait fonctionne. J'espère que j'ai été assez précis, que j'ai bien expliqué les choses et que vous avez compris. J'espère que vous n'allez plus trop vous inquiéter. D'autres vidéos arrivent sur d'autres points. Soyez scotchés. C'est pourquoi abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que quand je poste les vidéos, même si je ne la publie pas dans les groupes, tu puisses être notifié et aller regarder la vidéo. Merci. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.